unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Tariq de Juvena, je vous dis bonjour et vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Haïti, bonjour. Bonjour Haïti. Et tous ceux qui prennent le temps de lire ce qui se dit dans la presse, tant locale qu'internationale, verront qu'à chaque fois qu'on parle d'Haïti, il y a toujours d'autres mots qui sont associés au nom de ce pays. Haïti, pays difficile. Haïti, pays compliqué. Haïti, pays en crise. Le mot crise revient toujours, que ce soit dans la presse locale, que ce soit dans la presse nationale. Maintenant, nous autres intellectuels, moi en particulier, cette expression crise me dérange toujours, puisque si on se réfère au dictionnaire, la crise est généralement un événement passager, quelque chose qui ne dure pas, quelque chose d'accidentel. C'est une étape, c'est un passage d'une zone à une autre. On doit se demander, ça se passe non? En tant que peuple, en tant que nation, comment se fait-il que c'est comme ça? Tout le monde s'attendait, après le congrès de l'Arcaïe, où il y a eu quand même une entente entre les officiers formant l'armée indigène, entre les officiers du Sud et les officiers du Nord, on s'attendait qu'après le congrès de l'Arcaïe, qu'on arrive à trouver une certaine stabilité qui mènerait ce pays à bon port. On a vu ce qui s'est passé dans le Nord en novembre 1803. On a vu l'apothéose du 1er janvier 1804, où ce pays, c'est le... En principe, finance des activités d'éducation et des programmes à travers le monde, donnent des bourses d'études, partagent des expériences et des grands professionnels à travers le monde entier, pour les pays qui sont en grande demande, surtout pour les groupes vulnérables. Mais pourtant, l'éducation qui est la clé et la voie de toute possibilité de réussite pour tous les enfants, il y a de nombreux élèves, comme on vient de voir on vient de le sentir dans les termes de notre frère Daniel. Il y a de nombreux élèves, de nombreux étudiants qui sont comme piégés par ce système éducatif, piégés aussi, on pourrait dire, par le tissu même de la société, ou qui sont parfois détruits par un enseignement inadéquat. Et ce piège, nous allons voir ensemble, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir. Nous autres Ontariens d'Haïti, nous sommes des acteurs et nous luttons pour une éducation efficace, une éducation idéale pour les fils de ce pays et pour que les hommes et les femmes formés répondent aux exigences du monde actuel. Parce que l'éducation, c'est l'outil essentiel pour nous permettre de nous sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes logés depuis très longtemps. Paris, district 70-20, je veux partager avec vous un sentiment d'urgence. Urgence parce qu'il s'agit d'un combat crucial, d'une cause qui détermine l'avenir d'une nation. Et cette cause, c'est l'alphabétisation. En Haïti, l'alphabétisation n'est pas seulement un besoin. C'est une nécessité absolue, une clé qui déverrouille des portes,
qui ont trop longtemps été fermés. Nos chiffres sont alarmants. Nous ne savons pas exactement, mais les statistiques disent que près de 40 à 50% des adultes haïtiens ne savent pas lire et écrire. Ces chiffres, au-delà de leur froideur, traduisent une réalité injuste, celle de milliers d'Haïtiens qui sont privés de l'opportunité d'apprendre, d'évoluer et de participer pleinement à la vie de leur pays. Imaginez ce que cela signifie. Un adulte incapable de lire les instructions de médicaments pour son fils malade. Un jeune qui, sans éducation, se trouve plongé dans un cycle de pauvreté, incapable de saisir les opportunités qui se présentent à lui. Des parents. Premièrement, sur l'initiative du club de Jubela pour faire ressortir l'importance de l'éducation en Haïti. Il faut me dire que l'éducation est un de nos champs d'action du Rotary international. Nous avons 7 champs d'action et l'éducation est l'éducation, l'alphabétisation est une de nos priorités et les Rotariens doivent être là, supporter tout ce qu'il faut pour pouvoir encadrer nos enfants, les éduquer, les supporter et voir comment les aider. Donc partout, dans tous les clubs de Rotary que je visite, l'éducation, surtout en le mois de septembre, est leur priorité, les sacs d'école, les distributions. Donc c'est-à-dire que les Rotariens sont là pour agir ce mois et certainement toute l'année sur l'alphabétisation.